Bonjour, bienvenue dans le fond de mon sac à histoire. Aujourd'hui, je vous propose d'écouter la soupe aux cailloux, une histoire qui nous vient tout droit du Portugal. Ce jour-là, la pluie tombait par gros paquets sur toute la plaine. Et puis en plein milieu, il y avait une route toute nue, sans même un seul arbre où s'abriter. Et sur la route, il y avait un homme qui marchait. Cet homme, il était juste vêtu d'une robe de bure. Il avait un sac au côté et des sandales aux pieds. C'était un moine franciscain. Un de ces moines qui vivent de la générosité des gens. Il allait bientôt arriver dans un village et il espérait qu'on lui offrirait le gîte et le couvert. Oui, mais dans le village où il est arrivé, la générosité, c'était quelque chose qu'on avait peut-être oublié. Alors, à la première porte, on ne lui a simplement pas ouvert. À la seconde porte, il a essuyé un refus poli, alors qu'il était sous la pluie. Et un peu plus loin, on l'a envoyé paître au diable. Lui, le moine franciscain. La nuit commençait à tomber. Par contre, la pluie, elle n'avait pas cessé. Et il était presque à la dernière maison du village quand il a vu, dans la lumière qui passait à travers la fenêtre et qui se répandait sur le sol humide, il a vu un galet, un caillou blanc, rond, lisse, presque immaculé. Alors il l'a ramassé. Et puis, il l'a passé sous l'eau qui débordait d'une gouttière afin qu'il soit bien propre. Et puis, il l'a mis dans sa poche. Et puis ensuite, il est allé toquer à la porte. À la dernière maison, c'était une vieille porte en bois qui a grincé sur ses gonds quand on l'a ouvert. Et derrière, il y avait une femme d'un âge incertain. Elle a regardé le moine franciscain de la tête aux pieds et des pieds à la tête, elle a tout détaillé. Que voulez-vous? Je suis moine et franciscain. Je ne souhaite que pouvoir m'abriter quelque part pour passer la nuit. Offrez-moi le gîte. Dans votre bergerie ou à l'étable, cela me suffira bien. Et vous ne demanderez rien d'autre? Non, rien d'autre. Alors vous pouvez aller dans l'écurie. Mais ne dérangez point la jument. Je vous demanderai cependant une petite chose. Et quoi donc? Pourriez-vous me prêter un chaudron et me dire où je peux avoir de l'eau afin que je puisse faire cuire ma soupe? Rassurez-vous, j'ai tout ce qu'il me faut pour la soupe. Très bien, oui, je peux vous prêter un chaudron et même vous pourrez venir la cuire, votre soupe, sur l'âtre. Quant à l'eau, vous pouvez aller m'en chercher un seau, là, au puits. J'en aurai besoin demain. Alors le moine franciscain est allé chercher un seau d'eau au puits. Il l'a ramené dans la maison et là, son hôtesse lui a présenté un chaudron, un vieux chaudron. Voilà. Et vous avez ce qu'il vous faut pour votre soupe? Oui, voilà. Et il a sorti le caillou depuis son sac et il l'a montré dans le creux de sa main, un petit caillou tout rond, tout blanc, tout lisse. Un caillou? Oui. Vous allez faire de la soupe avec un caillou? Ah oui, moi je mange régulièrement de la soupe au caillou. De la soupe au caillou? Le mari, qui ne s'était point levé quand le saint homme était entré dans sa maison, redressa la tête. Il avait bien entendu une soupe au caillou. Et c'est bon ça, une soupe au caillou? Ma foi oui, j'en mange assez régulièrement, dit le moine franciscain, et je m'en porte bien. Il a pris le chaudron, il l'a accroché dans l'âtre, et puis
plouitch. Il a mis son caillou dans l'eau. Et puis il a sorti une grande cuillère de son sac et puis il a commencé à remuer l'eau. Et l'on entendait dans le fond de la marmite le caillou qui trébuchait, qui sonnait, qui chantait. Au bout d'un moment, la femme est arrivée vers le moine franciscain et lui a dit « Mon brave, saint homme, excusez-moi, mais votre soupe aux cailloux, là, est-ce qu'elle n'aurait pas meilleur goût avec une petite carotte ?» « Oui, ma foi oui, a dit le moine franciscain, une soupe aux cailloux, c'est meilleur avec une carotte dedans. Eh bien écoutez, justement, j'en avais retiré quelques-unes ce matin du jardin. Oh, j'en ai une en trop, je peux peut-être vous la donner. Mais ma foi, oui, avec joie. Et elle lui a ramené 3 petites carottes, toutes jolies, toutes fraîches, toutes dodues. Il les a nettoyées soigneusement. Il a coupé les verres, les a rincés dans l'eau claire, les a mis en petits morceaux dans l'eau, et puis ensuite, les carottes, il les a débitées en rondelles et il les a rajoutées. Et puis il a remué son brouet, sa soupe aux cailloux. L'eau commençait à chauffer. Alors l'homme qui n'avait pas dit grand-chose depuis le début, il s'est levé et il a dit « Dites donc, dans votre soupe aux cailloux, là, ça vous arrive parfois de mettre des pommes de terre ?»« Oui, quand j'en ai, dit le moine franciscain. Bah, il nous en reste bien une ou deux, donne-lui des pommes de terre. » Et la femme est allée chercher 3 petites pommes de terre, que le moine franciscain a nettoyées soigneusement en les essuyant dans sa robe de bure, et puis il les a coupées en quartiers, et puis il les a mis dans la marmite. Et puis il s'est mis à touiller. Dites donc, a dit la femme, dans votre soupe aux cailloux, si vous rajoutiez un petit poireau, ça donnerait plus de goût, non? Oui, ça rehausserait la saveur de la soupe aux cailloux. Bah attendez, j'ai été chercher aussi ce matin quelques poireaux. Alors elle a ramené un beau poireau. Et le moine franciscain, il a ôté les radicelles, il a bien nettoyé les feuilles du poireau, il a tronçonné le blanc, il a ciselé le vert, et il a mis tout cela dans le petit chaudron, et puis il a bien remué. Et au bout d'un moment, on commençait à sentir une bonne odeur de légumes qui cuisaient tout doucement, doucement chauffés par la chaleur tranquille de l'âtre. Et dites-moi, dans votre soupe aux cailloux, si vous rajoutiez du chou, ça aurait meilleur goût, non? Oui, ça aurait bien entendu meilleur goût si j'avais du chou. Eh bien écoutez, a dit l'homme, nous avons mangé du chou, il nous en reste un morceau, je vais vous le donner. Et il lui a rapporté une moitié de chou. Alors le moine franciscain, il a effeuillé cette moitié de chou, et puis il a déposé les feuilles dans l'eau qui frémissait, et puis il a tout remué. Dites donc, dans votre soupe aux cailloux, ça vous arrive de mettre du sel? Ah oui. Et alors, c'est bon avec le sel? Ah, avec le sel, oui, ça rehausse un petit peu le goût du caillou. Eh bien, attendez, on doit avoir du sel, n'est-ce pas? Oh, oui, sans doute. Et là, la bonne femme qui ramène un pot garni de sel, et elle dit au franciscain, prenez-en une pincée. Alors lui, il en prend une toute petite pincée, timidement, du bout des doigts, mais quand elle voit ce qu'il a pris, elle dit non, il faut en mettre un peu plus, et vas-y que je t'en mets une grosse pincée.
Le moine remue la soupe, qui commence à glouglouter, à bouillonner. Et puis l'homme, depuis sa place, dit à sa femme, et peut-être que s'il avait quelques grains de poivre, ça rehausserait le goût. Hein? Ah oui, un peu de poivre, oui, ça se marierait bien avec le goût un peu minéral du caillou. Alors la femme est allée chercher un pot rempli de grains de poivre. Et le moine franciscain en a pris juste un, et elle a dit, mais un, ce n'est pas assez. Elle en a mis 3 de plus. Et puis il a remué sa soupe. Et maintenant, dans le logis, il y avait une odeur de soupe de légumes qui se répandait partout. Ça commençait à sentir bon. Et là, la femme a dit au moine franciscain, mais dites-moi, saint homme, si vous aviez un petit morceau de lard, est-ce que ça ne serait pas plus goûtu? Oui, effectivement, comme vous le dites, un morceau de lard, oui, ça serait effectivement plus goûtu. Bah, attendez, il doit m'en rester là un petit morceau, puis elle a ramené un morceau de lard. Le moine l'a remercié, il a coupé le lard en 3 parts égales et il a tout mis dans le bouillon. Et puis c'est l'homme qui a dit ensuite, dites donc, si vous ajoutiez un morceau de boudin, est-ce que ça ne serait pas meilleur? Effectivement, oui, ce serait sans doute bien meilleur. Et l'homme est allé chercher, un petit morceau de boudin qu'il leur restait. Et le moine, il a coupé en 3 morceaux le boudin que l'homme lui avait donné. Et puis il l'a mis dans la soupe. Et puis il a remué. Il a attendu un petit moment en se réchauffant à la chaleur de l'âtre. Et dans la maison, tout était silencieux. L'homme et la femme se demandaient quel goût pouvait avoir cette soupe aux cailloux. Et quand ça a été prêt, il y avait une bonne odeur de soupe qui avait envahi tout le logis. Et le moine franciscain, quand il a vu le regard de ses hôtes, il leur a dit « Je suppose que vous aimeriez goûter ma soupe aux cailloux. »« Oh, si ce n'est pas trop vous demander, a dit l'hôtesse, mais on ne voudrait point abuser. Oh, du tout. Le partage fait ma vie, a dit le moine franciscain. Et un repas partagé, c'est tellement plus intéressant que pris tout seul dans un coin, non. Alors on a installé la table, on a mis le couvert, et l'homme est allé chercher une grosse miche de pain. Il en a fait 3 grandes tranches, et chacun a pu manger sa soupe aux cailloux et se régaler. Et le moine avait bien réparti les choses. Après le bénédicité, ils ont mangé lentement, savourant cette soupe aux cailloux. Et quand le plat était terminé, la femme a dit à son homme « J'ai jamais mangé meilleure soupe. C'est vraiment très bon, cette soupe aux cailloux. »« Oui, je te crois, sans te faire offense. Elle était même meilleure que la tienne. Mais tout ça, ça tient aux cailloux, parce que tu mets la même chose dans ta soupe. » Oui. Quand la soupe a été terminée, le moine a remercié ses hôtes et est allé se coucher. Et puis le lendemain, au moment de partir, le soleil s'est élevé, il faisait beau, il faisait clair, l'air frais revigorait notre homme qui avait bien dormi dans la chaleur de la jument. Et quand il a remis ses affaires, quand il a repris son sac, au moment de franchir la porte de la ferme et de repartir sur la route, et la femme qui l'a interpellé « Saint homme, votre caillou, vous alliez l'oublier. » C'est vrai. Mais tenez, je vous le laisse. Comment? Vous allez vous en priver? C'est pour vous remercier. Vous remercier de votre accueil. Tenez.
vous avez tant aimé la soupe aux cailloux. Vous le garderez en souvenir de moi. Et le moine franciscain a continué son chemin, et au détour d'un virage, il ramassa un beau caillou, bien blanc, bien rond, bien lisse. En prévision du prochain village. Et dans la chaumière, la soupe aux cailloux. Eh bien, c'est tous les soirs qu'on en mangeait. Presque avec religiosité. Parce que cette soupe, elle avait le goût du partage. Elle avait le goût du bonheur partagé. Voilà, je vous ai raconté l'histoire de la soupe aux cailloux. J'espère qu'elle vous aura donné faim et que vous aurez envie de manger de la soupe aux cailloux ou pas. Mon compte est dit. Je vous remercie de l'avoir écouté. Et si vous voulez, eh bien, allez chercher dans mon sac à histoire, je pense qu'il y en a bien d'autres. Des contes. Allez. Au revoir et à bientôt pour une autre histoire.